Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Carême de l'année liturgique C. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au 43e chapitre, du 16e au 21e verset. La seconde lecture provient de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, au 3e chapitre, du 8e au 14e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Jean au 8e chapitre, du 1er au 11e verset. Ces lectures nous invitent à voir toutes choses nouvelles dans le Christ, mort et ressuscité, en qui Dieu déploie toute sa puissance pour notre salut. Dans la première lecture, Isaïe annonce comment le Seigneur aidera le peuple d'Israël à passer de l'esclavage de l'Égypte à la liberté de la terre promise. Dieu, dans sa puissance, frayera un chemin dans le désert et y créera des torrents d'eau. Il demande à son peuple d'oublier son esclavage du passé pour marcher résolument vers la terre promise. De la même manière, le Seigneur désire nous faire sortir de l'esclavage de nos péchés et nous guider à la vraie liberté des enfants de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture, rend témoignage de sa propre expérience. Il regarde ses honneurs du passé comme étant une perte face à la découverte d'un bien beaucoup plus grand qui dépasse tout, à savoir la connaissance de Jésus-Christ. Saint Paul est décidément un homme changé. Il s'est laissé guider par Dieu et a su laisser la puissance de Dieu agir en lui. Désormais, il est un homme transformé. Puissions-nous aussi l'imiter pour quitter nos vieilles habitudes et passer à la vie nouvelle, celle de la connaissance du Christ Jésus et tout ce qu'implique une telle connaissance. L'Évangile nous rapporte l'épisode d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, puis amenée à Jésus pour être jugée conformément à la loi de Moïse. Mais refusant de se porter en juge, Jésus renvoie les accusateurs à leur propre conscience et leur demande de s'examiner d'abord eux-mêmes avant de juger la femme. Jésus ramène ainsi le débat à un autre niveau. En effet, il apprend aux Juifs et à nous aussi qu'il n'est pas correct de ne voir le mal que chez les autres. Ce qui importe pour Dieu, c'est le regard de vérité que chacun est appelé à avoir par rapport à sa propre vie. Jésus dévoile ainsi l'hypocrisie des Juifs, et la nôtre aussi, lorsque nous nous évertuons à critiquer, à juger et à condamner les autres. Il remet aussi en question la justice partisane des Juifs qui avaient déjà condamné la femme sans aucun procès équitable. En outre, Jésus reproche à la société juive son esprit de discrimination à l'égard des femmes. Et sur ce point, nous devrions nous aussi fournir encore beaucoup d'efforts pour améliorer les choses dans nos sociétés et dans l'Église. Finalement, c'est le don de la miséricorde que Jésus offre à cette femme, la délivrant ainsi du poids des accusations de la part des autres. Il pardonne et efface tous ses péchés en lui donnant la chance de repartir et en l'encourageant à ne plus retourner à sa vie passée. Va et désormais ne pêche plus est une parole qui encourage et qui engage dans un avenir plein d'espérance. C'est ainsi que Dieu agit aussi envers nous. Ainsi, il nous invite à faire de même pour les autres, sans les condamner pour toujours en fonction de leur passé. En effet, Dieu permet toujours d'entrevoir le futur avec espérance, quel qu'ait été notre passé. Rien n'est jamais perdu pour Dieu. Ainsi, dans l'exercice de la miséricorde, il nous faudrait toujours donner des chances à l'avenir sans nous clouer mutuellement dans le passé. À la lumière de ces lectures, demandons au Seigneur de renouveler notre regard envers nous-mêmes et envers les autres, afin d'œuvrer pour des lendemains meilleurs
grâce à la connaissance intime de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Amen.